Nouveau tuto pour cette vidéo. Je vais très rapidement, parce que je pense qu'il y a pas besoin de dire grand-chose par rapport aux précédentes vidéos, rapidement vous présenter le fichier qui permet de donner plusieurs barèmes, donc niveau 1, niveau 2, à une même évaluation. Donc je vais prendre un exemple ici. Voici une évaluation que j'ai entièrement, donc j'ai entièrement rempli le tableau ici, mis les points, donc total, le seuil d'excellence, le seuil pour le niveau 2, le seuil pour le niveau 1. Vous remarquez d'ailleurs ici que j'ai fusionné toutes ces colonnes ici pour donner un total 39 points sur 42 global pour l'excellence. Hein, ce qui, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, est souvent fait donc, pour ce seuil de l'excellence. Pas pour les seuils de suffisance, hein, sinon ça perd un petit peu tout l'intérêt de cette façon de concevoir des barèmes. Voilà. Donc ici, ce que je veux, c'est que mon fichier, c'est ce qu'il va faire, hein, je vais le montrer à la feuille suivante, il génère deux barèmes différents. Hein. Un barème pour le niveau 1 et un barème pour le niveau 2. Donc le barème pour le niveau 1, il tient compte de la suffisance pour les élèves de niveau 1, c'est le 4, de la suffisance pour les élèves de niveau 2, c'est le 5, et puis du seuil d'excellence. Et puis ce qu'on remarque, c'est qu'il est tiré ici avec un rapport de 1,25. C'est, comme je l'ai dit, un rapport que j'utilise souvent pour les niveaux 1. Pour ce qui est du niveau 2, eh bien, il n'y a pas d'étirement. Il n'y a que le 4 pour les élèves de niveau 2 qui est pris en compte, hein, le seuil de suffisance pour les élèves de niveau 2 qui correspond à leur 4. Puis c'est tout. Donc on voit ici que le barème il est plus simple, hein, il est régulier ici entre ces seuils. Et puis on remarque que le 4 de niveau 2 correspond au 5 de niveau 1. C'est le principe même de ce barème. Alors maintenant, comment on fait pour décider si tel ou tel élève fait partie, enfin est en niveau 1, donc on doit lui mettre le barème de niveau 1 ou est en niveau 2. Eh bien, le fichier de résultat ici ressemble un petit peu au précédent. Alors bon, il y a cette colonne ici en gris en plus, enfin c'est deux colonnes, mais il ne faut pas trop y prêter attention. Ici, on a donc le prénom, le nom, la classe et le niveau. Donc c'est ici qu'on indique le niveau. Donc si, par exemple, ici, le premier élève, il a un niveau 2, eh ben, va être appliqué le barème de niveau 2 et donc il aura 4. Si par contre il était niveau 1, je change ici niveau 1, eh bien on voit que cette fois-ci il aurait 5. Ça lui change sa note. C'est normal puisque j'ai dit que le 5 de niveau 1 correspondait au 4 de niveau 2. Si je prends quelque chose un petit peu différent, Eleonore ici, qui est en niveau 2, elle a fait 6. Si j'y mets le barème de niveau 1, ben, logiquement, elle a aussi 6. Hein. Ici, j'ai Émilie, qui est en niveau 2, elle aurait fait un 5,5. Et puis, si elle était niveau 1, alors on le voit aussi dans ces classes grisées justement, ben, elle aurait aussi eu 5,5. Là, ça ne lui change pas non plus sa note. Et puis, on voit comme ça, on a une note qui correspond au niveau de l'élève, et puis on a aussi une note indicative qu'on peut donner ou non, hein, pour que les élèves réalisent un petit peu ce qu'ils auraient obtenu s'ils étaient dans un niveau différent. Voilà. Et puis ici, à droite, il y a de nouveau les moyennes. Alors cette fois-ci, qui sont séparées niveau 1, niveau 2. Alors il y a quand même une moyenne globale, même si bon, le sens qu'on peut y donner, bon, laisse, bon, il est là. Et puis en dernière feuille, comme d'habitude, des statistiques, alors plus ou moins parlantes selon le nombre d'élèves qu'on a. Hein, des statistiques ici avec des valeurs, et puis ici avec une représentation graphique.